Mesdames, Messieurs, vous connaissez ma ponctualité légendaire, les Bretignolais, donc je vous propose que nous démarrions comme d'habitude nos travaux du jour à l'heure. Je vous souhaite la bienvenue. Je ne ferai pas une longue introduction pour vous dire que je suis heureux que vous soyez là aujourd'hui, parce que c'est pas vrai. Président de la communauté de communes du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, je vous reçois ce matin avec beaucoup d'émotion, entouré des maires de notre beau territoire, que je remercie sincèrement de leur présence. J'ai souhaité également que nous soyons accompagnés de quelques Bretignolais, que je remercie aussi d'être là. Dans l'épreuve que nous vivons, cela fait du bien d'être en famille. Le 16 juillet 2019, monsieur le préfet de la Vendée signait la DUP et les autorisations nécessaires à la construction d'un port de plaisance, ici, à Bretignolles-sur-Mer. Cet acte important mettait un terme à un long parcours démocratique d'une durée de 18 ans. Imaginé par les jeunes élus du conseil municipal, ce projet faisait partie d'un vaste programme très innovant qui remettait en cause tous les codes des 30 dernières années en affichant des objectifs très clairs que l'on peut résumer ainsi. Stop au programme immobilier, stop à l'urbanisation galopante et stop au tout-tourisme. Moins de monde l'été, plus de monde à l'année. De 2700 habitants, notre objectif était d'arriver en 25 ans à 6 à 7 000 résidents principaux. Dès 2001, nous avons accompagné cet objectif d'une ambition environnementale exceptionnelle qui nous a vu réaliser une ceinture verte de 400 hectares dotée d'un classement qui la protège de toute extension urbanistique. Nous avons planté 35 000 arbres, dont 3 000 au cœur de la zone urbaine. Nous sommes passés au zéro phyto depuis 10 ans. Et le modèle de gestion de nos espaces verts a été plébiscité à de nombreuses reprises, nous permettant d'obtenir plusieurs prix, dont celui de l'arbre. Tout cela, imaginé bien avant le premier Grenelle de l'environnement. À notre connaissance, aucune autre commune du littoral atlantique n'a fait le choix de sanctuariser 400 hectares autour de sa zone urbaine, la privant de substantiels revenus. Nous avons eu pour volonté de réaliser énormément d'équipements et d'investissements dont je vous épargnerai la longue liste.